Bonjour, je suis Souraleh Dibi et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Artefac Emmanuel Gore et Léo Depoix. Bienvenue. Alors, Artefac a décidé de vous proposer de s'intéresser aux pépites produites par le pôle 3D, particulièrement le film Migrant, dont nous venons de voir la bande-annonce. Je suis particulièrement touchée par ce film parce qu'il parle de l'immigration qui est un sujet d'actualité. Et comme vous pouvez le constater, je suis africaine, venant de la Côte d'Ivoire, et l'immigration est un sujet malheureusement très présent en Afrique. Bon, pour commencer, ce fameux film a reçu une avalanche de prix. Pouvez-vous nous dévoiler votre secret? Avalanche, c'est un terme très juste, en effet, merci de le souligner. Migrant, c'est un court-métrage qui a été réalisé par 5 étudiants de dernière année de master. Donc c'est un projet qui a duré plusieurs mois, qui a été livré récemment et qui est consultable en ligne sur notre compte YouTube, mais également sur Vimeo. Je pense que il n'y aura pas de complications à le trouver en ce moment. Et puis, ce film, il est éligible pour les Oscars. Voilà, bonne nouvelle. parce qu'en fait, il est éligible grâce au prix reçu, notamment le Best Animated Short de Cleveland, donc IFF, et le Best in Show du SIGGRAPH. D'ailleurs, pourquoi les étudiants ont décidé de travailler sur le thème de l'immigration? Vous disiez tout à l'heure que c'était un sujet d'actualité. En effet, que ce soit l'immigration ou l'écologie, chacun interprétera comme il l'entend. Au niveau de ce court-métrage, quels sont les différents clins d'œil ou évocations. Mais toujours est-il que c'est l'histoire de deux ours polaires, une maman ours et son petit, qui doivent donc fuir leur territoire à cause du réchauffement climatique. Et puis donc ils vont faire la rencontre d'ours bruns avec qui ils vont devoir cohabiter. Je vous laisse découvrir la suite en visionnant le film. Merci. Au moins, vous ne nous avez pas spoilé. Non. On découvrira par nous-mêmes. D'ailleurs, avez-vous des nouvelles des étudiants qui ont fait ce film aujourd'hui? Oui, pour la plupart, ils travaillent à l'international, notamment au Canada ou même à Bruxelles. Ils sont en poste et ils travaillent dans l'animation 3D. Le succès de ce film, mais également le succès de l'école et puis leur talent, avant tout, c'est ce qui prime pour l'insertion professionnelle de nos jeunes. Et donc, ils n'ont eu aucun souci à trouver un emploi. On leur souhaite beaucoup de succès. Alors Léo, on vient maintenant à toi. Il y a plusieurs jeunes de nos jours qui rêvent de travailler dans l'animation, mais beaucoup ne se lancent pas. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir travailler dans ce domaine? Moi, j'ai été bercé depuis mon plus jeune âge par les films d'animation de chez Pixar. Et après, par ceux qui sont sortis par McGuffline, entre autres Mamoche et Méchant, pardon. Donc, en fait, en voyant ça, je me suis dit, waouh, c'est fabuleux. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Je me suis un petit peu renseigné, et puis ça c'est parti dans un coin de ma tête, en fait. J'ai un peu continué, j'ai fait un peu de dessin, un peu de 3D quand j'étais au collège, au lycée. Et puis quand il a fallu choisir un plan de carrière, je me suis dit c'est peut-être le moment ou jamais en fait d'aller se renseigner et d'aller découvrir aussi ces métiers. C'est là où j'ai vu plusieurs écoles, y compris Pôle 3D. Je suis allé rencontrer des étudiants, des professeurs, mais j'ai aussi rencontré des professionnels. Et c'est ça qui m'a motivé, c'est de se rendre compte qu'en fait c'est des métiers qui sont en plein boom. Ils ont besoin de talents. Ça peut être des talents techniques, ça peut être des talents qui sont plus artistiques, ça peut être des gens qui écrivent les histoires. Mais il y a beaucoup de demandes et donc je me suis lancé dans cette aventure et j'ai rejoint Pôle 3D suite à ça. D'ailleurs, moi étant petite, j'ai toujours rêvé d'être Mulan pour son courage et sa bravoure. Si tu devais choisir un personnage de dessin animé que tu devrais incarner, lequel choisirais-tu? Moi j'aime bien Flash McQueen. C'est quelqu'un qui était parti pour réussir dans la vie et puis finalement avec tout un tas d'éléments se retrouve un peu en fait en dehors de la civilisation. Et en fait, il réussit quand même à se réinsérer dans la vie et à revenir au potentiel de sa force avant et au maximum, mais en ayant compris aussi ce que c'était le monde autour de tout ça. Et donc je trouve que c'est un personnage qui nous fait réfléchir et qui devrait nous faire réfléchir. Et vous, Emmanuel, que pensez-vous si vous devriez choisir un personnage de dessin animé? C'est une question extrêmement difficile, tant les productions d'aujourd'hui sont fabuleuses. Il
y a beaucoup de super-héros qui m'inspirent. En choisir un, pour moi, c'est extrêmement difficile. Je ne suis pas forcément fan, moi, à contrario, des Pixar ou des Disney. Voilà, j'aime beaucoup, mais mon choix ne se porterait pas forcément sur ces grosses productions-là. On fait aussi de très belles choses en animation 2D. Qui est aussi une des spécialités de notre école. Voilà, mais je n'ai pas de choix particulier. D'ailleurs, pouvez-vous nous parler de futures réalisations d'étudiants, par exemple les lames de la Seine? Oui, alors c'est pas une réalisation future, c'est une réalisation qui vient de se terminer, qui n'est pas visionnable parce que pour l'instant elle est gardée encore secrète. Les larmes de la Seine, c'est également un court-métrage qui a été réalisé par les étudiants de dernière année. Court-métrage qui évoque les faits du 17 octobre 1961 à Paris au sujet de travailleurs algériens qui ont manifesté contre le couvre-feu. Et bon, si vous connaissez un peu l'histoire, elle est relatée en tout cas dans ce court-métrage. Le trailer est également disponible sur nos réseaux sociaux. C'est également un projet qui est d'une technicité et je trouve, qui livre beaucoup d'émotions et qui est très prometteur, au moins aussi prometteur que Migrant. Les larmes de la Seine est également éligible aux Oscars, mais 2023. C'est compris. D'ailleurs, pensez-vous que le succès du film Migrant a eu un impact sur l'état d'esprit des étudiants et même de l'école en général? C'est certain. C'est certain qu'un succès, ça fédère. On fête régulièrement les succès au sein de notre école. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup et je vois Léo qui est d'accord avec ce point-là. Voilà, évidemment, c'est pas... comment dirais-je... On reste humble chez Pôle 3D. Voilà, c'est important de le souligner. Oui, on a des succès. Par contre, ce qui porte l'école, c'est le talent de nos étudiants. On a vraiment beaucoup de chance d'accueillir ce type de profils qui ont vraiment de l'or dans les doigts et dans la tête. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci de votre présence sur ce plateau. C'était très gentil d'avoir accepté cette invitation. Voilà, notre émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir surpris et que ces voyages qu'on vous a offerts vous ont plu. On espère se retrouver la prochaine fois, là où l'art et la culture nous emporteront. Merci. Merci. Merci.